Bonjour, ça fait 4 fois que je refais cette intro et je sais toujours pas quoi dire au début de ma vidéo, c'est un truc de malade, mais bon. Donc en fait j'ai commencé cette chaîne il y a pas longtemps et je me suis dit, et si on commencerait pas cette petite chaîne avec une story time. Donc dans cette story time, je vais vous raconter les pires vacances de ma vie. Donc je vous laisse avec la suite. Alors cette histoire elle a commencé en 2016. En fait cette année-là c'était la première année où je partais en vacances avec mes parents et avec mon copain. Du coup moi j'étais trop contente et tout, j'étais ouais trop bien, on part ensemble en vacances, je me suis dit c'est trop bien. Sauf que il fallait bien qu'il y ait une connerie cette année-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en vacances, tranquille. Je suis partie avec ma famille parce que lui, il est venu en train. Parce qu'on était 6, du coup on n'avait pas trop de place dans la voiture parce que j'ai un frère et une sœur. Et du coup, il est arrivé le lendemain. Et là, au bout de 3 jours, on était à la plage, tranquille. On était en train de bronzer et tout. C'était au calme. Et quand tout à coup, ma mère elle reçoit un appel de la voisine parce qu'en fait, cette année-là, alors c'est important parce que c'est ce qui a tout changé. D'habitude, on avait un voisin qui nous gardait nos clés tous les ans, c'était toujours le même. Et je sais pas, cette année-là, on a dit, parce qu'on avait des nouveaux voisins, tiens, on va donner à cette voisine-là parce que cette voisine-là était là pendant les vacances alors que nos voisins d'habitude n'étaient pas là. On a donné les clés à la voisine de en face au lieu de la voisine d'à côté qui était pas là. Et il restait plus que leur fils qui voulait pas venir en vacances parce que je sais pas, il était un peu grand pour ça. Et voilà. Et du coup, cette voisine, elle nous appelle. Et là, elle nous dit, il y a un gros problème. Là, je viens de rentrer chez vous et le portail, il est cassé. Alors déjà, tu sens le truc, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle est rentrée chez nous. Et là, elle s'est rendue compte qu'on s'était fait cambrioler. C'était la première fois que ça nous arrivait. Elle nous dit ouais, il y a eu plein de choses, vous avez plus de télé et tout. Ils ont ouvert des meubles. Du coup, j'ai appelé la police et tout. Ils sont venus et tout, ils font les états des lieux. Ils ont mis des trucs, je sais plus comment on dit ça, des barrières en plastique. Là. Ils ont mis ça partout autour de la maison et tout. Comment dire qu'on s'est tous mis à pleurer. Au départ, on voulait partir tout de suite de vacances. On était en mode ouais, on peut pas rester en vacances alors qu'on s'est fait tout voler. Et finalement, en fait, on est resté jusqu'au bout des vacances, donc faut imaginer dans quel état on était. On était en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils nous ont volé. En plus on avait laissé tout à la maison, ce qu'on voulait pas. Du coup on rentre de vacances au bout d'une semaine et là grosse blague. On voit le portail, il a été arraché parce qu'en fait on avait un portail électrique. Donc le truc, le bras mécanique il avait été arraché, le portable il était grand ouvert. On se rend compte que ma mère, ils lui ont volé sa voiture. C'est parce qu'on était parti avec une voiture, donc il y avait sa voiture qui était toujours à la maison. Elle était dehors parce que on l'avait mis, je sais plus, on l'avait mis dans le jardin parce qu'en fait on avait plus de garage parce qu'on a fait une chambre à la place. Du coup, la voiture était sur le côté du jardin dans l'herbe pour pas trop qu'elle soit sur la route. Voiture qui a été retrouvée dans un lac quelques mois après le cambriolage. Et du coup, on rentre dans la maison, mais c'était horrible. Là, on voit, il y a tous les placards, ils sont ouverts. Il y a des trucs qui sont par terre. Une armoire dans le salon, grand ouverte, alors qu'elle a fermé à clé. Plus de télé. Ils ont carrément... En fait, on avait la télé qui était accrochée au mur, elle avait été arrachée. Et là, on voit quoi? En fait, on avait rangé nos ordinateurs dans un meuble qui se fermait, en fait. Parce qu'on s'est dit, au cas où, bizarrement, hein, que cette année-là, on s'est dit, au cas où, on sait jamais. Alors que d'habitude, on n'a jamais eu de problème, rien du tout, jamais personne n'est venu chez nous. Et du coup, moi, je rentre dans ma chambre, et là, je vois le bordel. Ma chambre, normalement, elle est pas très bien rangée, parce que j'ai du mal à ranger. Mais là, alors... J'ai un grand dressing. Ils ont pris tous mes fringues, ils ont jeté par terre. Ma chambre était remplie de fringues en boule, comme ça. Je mettrai une photo là parce que c'était un truc de malade. Je vois, j'avais une commode avec des livres dedans, ils ont viré les livres. Et le pire, c'est que à l'époque, en fait, je faisais des bracelets en perles. Et j'avais une boîte où c'est que j'avais mis toutes mes perles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reversé la boîte sur mon lit. Donc, toutes les perles que j'avais, elles étaient sur mon lit au calme. J'étais, ok, super, c'est sympathique. Mais bizarrement, ils m'ont pas... En fait, j'avais laissé un collier que mon copain m'a offert. Bizarrement, ils l'ont pas volé. Et ça aussi, c'est important, parce que vous allez voir la suite, parce que c'est un truc de malade. Donc après, il y a eu... mon frère aussi, ils ont carrément retourné le matelas. Pourquoi, je sais pas. Ils lui ont volé plein de choses aussi, je sais plus ce qu'ils lui ont volé. Plein de bijoux. En fait, elle avait un manège à bijoux, et ils lui ont tout volé. Et ce qu'ils ont pas compris, c'est que c'était que des bijoux en toc. Donc des trucs que tu achètes à 1 euro à Claire's. À quel moment tu vas voler ça? Enfin, je sais pas.
Et ce qu'on voit, c'est qu'ils nous ont piqué nos ordi, du coup, je l'ai déjà dit, mais moi je retourne dans ma chambre et je vois quoi? Ils ont pris mon ordi, hein, mais sauf que j'avais un autre ordi avant. C'était un HP. Et c'était super drôle parce que c'était un truc qui tournait sur les premiers trucs Windows, donc un truc de merde. Ils l'ont volé. Ah non, ils l'ont pas volé. Non, non. En fait, moi j'avais un nouvel ordi. Ils ont pris l'ordi, mais ils ont pris le câble de l'ancien ordi. Ils ont même pas vérifié si c'était le bon chargeur qu'elle a avec. Ce qui fait qu'ils ont pris un ordi, mais complètement inutile parce que tu pouvais pas le faire charger. Ah ouais, et le truc le plus ouf, c'est que du coup, ils sont rentrés dans la chambre de mes parents. Mes parents avaient des bijoux, plein de bijoux, eux. Ils ont volé la bague de la mère à ma mère, alors que sa mère est morte. Du coup, on continue notre vie et tout, tranquille. Quelques mois après, en juillet, en août, je sais plus, et ils nous ont rappelé en octobre, la police, en fait, elle l'a trouvé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient cambriolé, je sais pas, une trentaine de maisons dans notre ville. Donc c'est un professionnel, le mec, hein. Il fait ça depuis plusieurs années, c'est un professionnel. Du coup, il nous appelle, il nous dit ouais, on a retrouvé celui qui vous a volé. En fait, ils sont allés le chercher en pleine nuit chez lui. On a été au tribunal, je sais pas longtemps après. Moi, j'y suis venue avec mes parents. J'avais envie de les voir hein, parce que ça m'énervait tellement. Bref, on va au tribunal et là, non mais c'est incroyable cette histoire. On voit, ils étaient plusieurs. Hein. Alors, sachant qu'il y avait des mineurs, on a appris ça plusieurs mois après, des personnes qu'on connaissait qui sont venus nous voler, des voisins. Donc on voit le premier mec, on le connaît pas. Et là, on entend le nom de quelqu'un. Je vais pas dire son nom, mais en gros, ils ont dit Monsieur quoi, Monsieur Paul. Et du coup, sur le coup, on réagit pas. Et là, on part en pause. Et là, je me rends compte que la personne, en fait, c'est mon voisin. Du coup, on le voit, le mec, hein, mais on dirait que je parle d'une série policière. Enfin, c'est ouf. Et alors, leur chef, là, parce qu'en fait, c'était un truc, genre... il y avait le chef, le mec qui décidait de où ils allaient voler et eux qui le suivaient. Du coup, en fait, mon voisin, ce qu'il a fait quand on s'est fait voler, en fait, il faisait le guet. En mode, il regardait s'il n'y avait pas du monde autour. Et en fait, ils ont profité que ma voisine ne soit pas là une nuit. Donc ça veut dire qu'ils surveillaient. Hein. Ils surveillaient tous les jours. Ils ont attendu qu'on parte en vacances. Ils étaient au courant qu'on partait en vacances. Du coup, voilà, il fait le guet et tout. En fait, on avait laissé une fenêtre ouverte. Plus jamais. On avait laissé une fenêtre ouverte parce que, on a des chats. On a laissé une fenêtre qui était avec des barreaux. En fait, c'est fou là. Ils ont pris une scie et ils ont scié le truc pour rentrer. Sauf que la fenêtre était toute petite. Donc voilà, ils sont venus nous voler comme ça. Pendant le jugement, le mec, il était insupportable. Leur chef, là. Le mec, en gros, il était persuadé d'être une espèce de Robin des Bois. Il a dit ça clairement. Il a dit moi, je suis un genre de Robin des Bois. Je vole pour aider les autres. Mais de quoi pour aider les autres? Le truc le plus ouf, c'est que ils ont justifié le fait qu'ils volent parce que monsieur avait eu une enfance difficile. Après, ils ont... de mon voisin. Oui, c'est vraiment un guignol. En fait, le mec, il s'est drogué et du coup, il a volé pour se faire de l'argent pour avoir de la drogue. Et du coup, ils l'ont mis en sursis parce que le pauvre, quand même, il était pas dans son état normal. L'autre mec, là, il a pris 2 ans de prison, donc ça veut dire que là, il est sorti. Il est sorti l'année dernière, du coup, normalement. À part s'il a revolé, je sais pas. Je pense que je vais terminer la story time là parce que... c'est pas très joyeux comme histoire, mais bon, j'avais trop besoin d'en parler parce que ça fait super longtemps que j'ai ça dans la tête et voilà. J'espère que la prochaine fois ce sera un truc un peu plus joyeux et salut.